Lancez le CCT sur le bureau de votre ordinateur. Lors de votre première visite sur le CCT, il sera nécessaire de vous enregistrer pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Pour s'enregistrer, demandez une clé d'activation. Il vous suffit pour cela de remplir les champs obligatoires comme votre nom, votre courriel, votre société et votre pays, puis de cliquer sur « Enregistrer ». Pour toute cette étape, vous devez être connecté à Internet. Vous allez ensuite recevoir votre clé d'activation par mail de la part de l'administrateur des registrations de votre pays. Cette action n'est donc pas immédiate. Une fois que vous l'avez reçue, copiez-la et entrez-la dans ce champ pour ensuite l'activer. Sur la page d'accueil, vous allez retrouver des informations génériques sur le CCT, ainsi que le site de Schneider Electric et un flux RSS des dernières informations concernant votre communauté en France. Pour accéder aux solutions Active Energy Expert, cliquez sur le bouton Projet. Vous pouvez ainsi soit accéder à de nouvelles solutions ou ouvrir un projet existant. Avant de rentrer dans le détail des solutions, je vous propose d'étudier la barre principale de l'ECCT. Vous pouvez par celle-ci retourner à la page d'accueil, ouvrir un projet existant, sauvegarder votre solution en cours, accéder aux paramètres généraux de l'ECCT ou accéder à l'aide. Commençons par les paramètres généraux de l'ECCT. Vous avez accès sur le premier onglet à votre profil en tant qu'utilisateur EcoExpert. Vous devez ici définir vos données de contact pour qu'elles soient imprimées sur le rapport qui sera fourni à la fin à votre client. Vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, le logo d'autres sociétés en cliquant sur Logo. Le deuxième onglet définit les paramètres d'affichage de l'agenda. On pourra retourner plus en détail sur ces paramètres lorsqu'on étudiera l'agenda hebdomadaire des solutions. Vous pourrez retrouver sur le prochain onglet les conditions du programme d'amélioration que vous avez accepté lors de l'installation de l'ECCT. Le dernier onglet concerne les paramètres réseau pour que l'ECCT puisse accéder à Internet. Dans la majorité des cas, il suffit que l'ECCT accède à vos paramètres Windows. Si jamais des proxy plus compliqué est configuré sur votre réseau, vous pouvez le configurer manuellement. Je vous conseille de vous rapprocher de votre administrateur réseau dans ce cas-ci. La dernière partie de la barre principale de l'ECCT est l'aide. Dans ce document, vous trouverez des informations sur la registration, le marketplace, le chargement des solutions et leur paramétrage, le rapport, comment modifier un projet déjà chargé et que faire en cas de problème. Pour accéder au catalogue des solutions, rendez-vous sur l'onglet Solution Store. Vous allez ici trouver le Marketplace avec les différentes catégories de solutions qui vous sont proposées. Prenons par exemple une solution de régulation de température. Vous trouverez ici les différentes versions de cette solution avec à chaque fois une brève description de ses fonctionnalités. Pour chaque version, vous trouverez premièrement l'ensemble de la documentation nécessaire à l'installation de la solution, c'est-à-dire le flyer de promotion, le document d'installation dans lequel vous trouverez la liste du matériel nécessaire à l'installation et un document utilisateur à fournir à votre client pour qu'il puisse profiter au maximum de sa solution. Ensuite, pour acheter la solution, cliquez simplement sur ce bouton. Une fois la solution achetée, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Mes solutions où vous la retrouverez dans Solutions vides. La dernière solution d'achetée à la fin de la liste. Vous allez pouvoir commencer à travailler sur cette solution en cliquant sur le bouton d'ouverture. Ouvrez donc votre solution. Celle-ci va s'ouvrir dans l'onglet Mon projet. Vous allez pouvoir commencer à la paramétrer et à l'associer à un projet en particulier. Pour cela, renseignez le nom du projet qui peut être celui de votre client. Il est nécessaire de remplir les informations obligatoires sans quoi le chargement de la solution dans le contrôleur sera impossible. Il suffit donc de remplir tous les champs obligatoires. Vous trouverez aussi sur cet onglet
une liste des composantes principales matérielles de la solution à installer. Une fois que la solution est appairée à un projet en particulier, vous pouvez l'enregistrer. Vous la retrouverez ensuite dans l'onglet Solutions, non plus dans Solutions vides, mais dans Projet en cours, avec le nom de projet que vous venez de définir. Il vous est possible donc de la rouvrir quand vous le souhaitez, avec le bouton Ouverture, et de continuer à la paramétrer. Les paramètres dépendent de la solution. Ils se règlent tous cependant de façon très simple. Vous avez par exemple ici une consigne de température qui se règle avec plus ou moins, ou un mois, dans une liste. Cependant, des sécurités ont été installées sur chaque paramètre pour vous assurer des valeurs cohérentes. La plupart des solutions ont un comportement dépendant d'un agenda hebdomadaire. Celui-ci est en effet très facile à régler. En 2 clics, vous avez réglé les plages pour toute votre semaine. Pour régler de façon plus fine les heures d'ouverture ou de fermeture, vous pouvez cliquer sur le bouton Settings et régler à la main l'heure de fermeture. Vous pouvez aussi très facilement supprimer une plage. Pour assurer plus de souplesse à l'utilisateur vis-à-vis de ce calendrier hebdomadaire, il existe dans la plupart des solutions une dérogation manuelle. Cette dérogation permet par exemple d'étendre les plages d'ouverture du bâtiment ou de fermer un bâtiment plus tôt. Pour ne pas laisser un bâtiment ouvert toute la nuit, avec une consigne de température assez haute ou des lumières allumées, cette dérogation est annulée automatiquement à une certaine heure. Cette heure est réglable grâce à cette checkbox. Vous pouvez donc faire glisser la barre rouge pour régler l'heure d'annulation à ce qui vous convient le mieux. L'affichage du calendrier est réglable dans les options générales de l'ECCT. Vous pouvez régler l'heure du début d'affichage de calendrier ainsi que la plage horaire journalière. Pour être au plus proche de la réalité quant à l'agenda du bâtiment, vous pouvez aussi régler les jours fériés sous forme d'un agenda annuel. Pour déclarer un jour férié, cliquez simplement sur le jour. Vous pouvez définir des jours fériés qui se répètent chaque année, comme le 1er janvier ou le 25 décembre, ou des jours fériés spécifiques à chaque année. Vous pouvez aussi régler des plages de fermeture pour les vacances scolaires, par exemple, et les annuler de la même façon. Une fois la solution complètement paramétrée, il ne reste plus qu'à la changer dans le contrôleur. Sur cet onglet, vous allez pouvoir retrouver un récapitulatif de tous les paramètres définis dans la solution. Tous ces paramètres seront écrits dans le rapport. Vous pouvez fournir à votre client ce rapport pour qu'il ait vos coordonnées et tous les paramètres définis dans sa solution. Vous pouvez imprimer et enregistrer le rapport grâce à ces boutons. Pour commencer à transférer la solution sur le contrôleur, vous n'avez qu'à cliquer sur Transférer. Avant d'aller plus loin, assurez-vous que le Zelio est bien connecté à votre PC avec le câble USB adapté et qu'il est alimenté. Le CCT doit normalement détecter automatiquement le Zelio. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sélectionner manuellement le port de communication auquel il est connecté. Vous allez avoir une liste disponible pour savoir exactement sur quel port le Zelio est connecté. Il vous suffit d'aller dans les périphériques de votre ordinateur ou dans la barre des tâches. Il est en effet possible ici de trouver les périphériques connectés. Avec un clic droit, on peut voir que le Zelio est connecté sur le COM4. Vous pouvez ensuite continuer le transfert de la solution. Il faut cependant bien faire attention au modèle du Zelio qu'on utilise en fonction de sa solution. En effet, une solution est adaptée à un seul et unique modèle de Zelio. Si jamais le modèle de Zelio n'est pas bon, le transfert ne pourra pas s'effectuer. Si le bon Zelio a été connecté au PC, le transfert se déroule automatiquement. Tout est terminé. La solution passe alors de projet en cours à solution transférée. Une fois dans cette partie, il est alors possible de la réouvrir pour la mettre à jour et la retransférer dans le Zelio ou de faire une sauvegarde de ce projet-là. Une sauvegarde a été créée dans le dossier par défaut
mes documents Schneider Electric, mais vous pouvez la déplacer où vous le souhaitez, de préférence sur un disque dur externe. Il est très important de comprendre que les solutions dans Projet en cours et dans Solutions vides sont associées à votre ordinateur. Une fois qu'elle est transférée dans un Zelio, elle est associée au contrôleur et vous pouvez la partager d'ordinateur en ordinateur. Pour ouvrir une sauvegarde, il suffit donc de cliquer sur le bouton Ouvrir projet. Celui-là va s'ouvrir sur le dossier par défaut. On peut ouvrir sa sauvegarde et retravailler sur son projet pour le retransférer dans le contrôleur exactement de la même manière. En moins de 10 minutes, nous avons donc choisi une solution Active Energy Expert, complètement paramétré cette solution, la transféré dans un contrôleur et l'installation est terminée.